Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant et freelance. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vignette de Trips and Tips. Alors, de quoi aujourd'hui on va parler? Aujourd'hui, on va parler de la prospection passive. Alors, on va d'abord... j'ai oublié de me présenter. Alors, je m'appelle Mickaël, voilà, je suis dirigeant du réseau d'affaires YouWorkir. J'étais tellement pressé de te présenter cette vignette donc sur la prospection que je n'ai oublié de me présenter. Alors donc Mickaël, voilà, dirigeant du réseau d'affaires YouWorkir. Alors c'est quoi un réseau d'affaires? C'est pour te permettre tout simplement de pouvoir développer ton activité par de la recommandation. Alors justement, on va y arriver sur le sujet de la recommandation. Alors aujourd'hui, on va voir le sujet de la prospection mais passive. Alors, qu'entendons-nous là par de la prospection passive? Alors, on va dire que pour développer sa clientèle, il y a deux grandes façons de le faire. La grande famille de la prospection active. Alors, prospection active, c'est que je suis actif. C'est que je vais chercher donc mon client à l'hameçon, donc à la chasse. Par conséquent, je prends mon téléphone pour être très trivial et je vais appeler dans le dur donc un client. Ça peut être comme ça peut être aussi par LinkedIn, je vais directement, c'est-à-dire que je vais à la rencontre de quelqu'un qui a priori ne m'a absolument rien demandé. Donc prospection active. Prospection active, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je laisse le client venir à moi. C'est confortable comme situation, hein. On a un petit peu comme le pot de miel qui va attirer l'abeille. Alors, il y a plein de choses à dire sur la prospection passive, hein. Donc c'est pour ça que vous pourrez trouver un billet sur la question écrit qui développe en long et en large la prospection passive. Là, je vais vous donner comme ça rapidement quelques astuces que vous pouvez appliquer là tout de suite. Donc à propos de la prospection passive. Par contre, je ne peux pas vous en parler si je développe pas deux, trois petits sujets qui sont liés à la prospection passive, parce qu'encore une fois, c'est une famille très large, voilà, et qui nécessite déjà un billet pour parler de la prospection passive, comme je l'ai indiqué, mais chacun de ces thèmes vont eux-mêmes nécessiter un billet. Ouais, là, on est dans Inception, donc c'est-à-dire un billet dans le billet. Voilà. Bon, allez, rapidement, on va commencer. Alors, c'est quoi les outils de la prospection passive? Ce que je vais vous dire là n'est pas une liste non exhaustive, hein. Je vous donne les grandes catégories qui ont dans la famille de la prospection passive. Alors, comme il est question de faire venir les clients à soi, les prospects d'abord à soi, puis après les futurs clients et ensuite les clients. Comme il est question de faire venir les clients à soi, il faut déjà faire parler de soi. Alors, comment on fait parler de soi? Déjà, rapidement et gratuitement, c'est les réseaux sociaux. Déjà, vous créez une présence sur Facebook, LinkedIn. Déjà, en ce sens, moi, je vous inviterai à chaque fois à mettre la même photo pour garder une cohérence sur l'ensemble. Ensuite, numéro 2 ou 3, avant de développer, il faut déjà créer ce qu'on va appeler du personal branding, donc une histoire personnelle. Donc ça va être un peu l'étape numéro 1. C'est-à-dire, voilà, on se pose, qui je suis, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée à mes clients, etc., etc. Vous l'écrivez sur un papier. Et une fois que vous êtes fait un petit peu un mapping interne sur vos intentions, et hop, vous attaquez. Donc là, les différents réseaux sociaux, la même photo. Vous allez faire ce qu'on appelle aussi donc votre fiche, votre bio et aussi des choses que vous allez dire, ce qu'on appelle le storytelling. Donc storytelling, je vous donne un exemple, le mien. Donc moi, j'ai été commercial, voilà, quasiment toute ma vie. Et ensuite, j'ai décidé de quitter ce travail par lassitude et envie de faire autre chose. Donc quand j'ai quitté mon travail, ça a été ma copine qui m'a quitté. Donc inutile de vous dire qu'à ce moment-là, ça a été un petit peu compliqué. Surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, dans l'entrepreneuriat, il y a déjà ce qu'on appelle la solitude d'entrepreneur. Donc, imaginez psychologiquement comment ça devait être à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le réseau d'affaires. Waouh! Et j'ai surkiffé. Et ce qui m'a permis de quoi? Déjà de retrouver de la compagnie, de pouvoir aussi commencer à développer mon activité, mais j'ai pu constater que ce n'était pas non plus parfait. Et c'est comme ça que YouWorkir, donc le réseau que je vous ai parlé au tout début, que je l'ai créé, justement tenant compte de ce que les gens aimaient et ce que les gens n'aimaient pas. Voilà mon storytelling, mon histoire. Donc voilà, chacun le travail, hein. Là je vous l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais l'idée c'est de créer cette fameuse connexion avec embûche, résolution, quel problème je résous, donc de trouver ses premiers clients, voilà.
Donc ça, c'est pour le storytelling. Il y a plein de choses à dire sur le storytelling, mais c'est un outil de la prospection passive pour avoir une histoire à raconter auprès donc de vos prospects, mais aussi de vos clients, pour qu'ils puissent la raconter à des prospects. Ensuite, pour terminer, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais encore une fois, je résume dans cette vignette. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un billet dédié sur cette question-là. Soyez expert. Donc, ayez un focus par rapport à ce sujet de prospection passive, mais également, soyez expert de votre sujet. Donc, alors, à la rigueur, on a de la chance parce que normalement, tu es un entrepreneur, un indépendant, un freelance. En gros, tu es passionné par ton activité, donc c'est pas un sujet. Mais va encore le plus loin. À la rigueur, travaille même les sujets connexes qui sont un petit peu attachés à ton activité. Faut vraiment que les gens se disent, ben voilà, lui, c'est un expert sur son sujet. Il y en a d'autres, mais lui, il a sa façon de faire, donc il faut que tu sois authentique, évidemment. Mais qu'on se dise, ben voilà, je sais pas moi, tu es consultant SEO, ben j'ai un sujet de référencement sur le web, je pense à toi parce que toi, tu es connu comme l'expert, comme le mec qui est focus là-dessus. Voilà, ce qui va travailler, donc encore une fois, ton personal branding, qui va travailler à la fois sur le sujet de la prospection passive. Donc je résume pour ce sujet de prospection passive. Donc déjà, on va attaquer par le personal branding, donc c'est te poser des questions, qui tu es, ce que tu veux, ce que tu apportes comme valeur ajoutée, ce que les clients disent de toi, etc., etc. Ensuite, il y a la question de faire parler de toi à travers les réseaux sociaux. Donc, tu t'inscris sur Facebook, LinkedIn, Medium. Enfin, il y a plein d'autres choses là-dessus. Tu fais parler de toi à travers du contenu que tu postes régulièrement qui fait valoir ton expertise. Et oui, parce que tu es passionné par le sujet, tu continues à en apprendre tous les jours. Voilà pour le sujet de la prospection passive. En gros, l'idée, voilà, c'est de faire parler de toi en bien à travers un message simple et clair. Et n'oublie pas ton storytelling pour la partie émotion pour que tu sois mémorable. Je vais les résumer en une phrase pour le sujet de la prospection passive. Sois une légende. Voilà, je le répète. Sois une légende. Voilà, on a fini pour notre vignette sur ce que vous devriez savoir sur la prospection passive. On se retrouve pour une autre vignette. Si vous voulez être alerté des prochaines vidéos, vous avez une petite clochette en haut à droite de ton compte YouTube si tu es abonné à YouTube. Parce qu'il y aura une vignette tous les jours à midi. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, il y a le blog. Voilà. Et puis, si tu veux avoir du business, viens me rejoindre dans mon réseau d'affaires. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Bonne vente, bonne bise. Bise.